Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec quand même quelques nouveautés. Je pense que ça se voit à ma gueule. Mais aussi donc aujourd'hui ce sera une spéciale Lovely Fridays parce qu'on va parler exclusivement donc des deux derniers tomes, c'est-à-dire le tome 4 et 5. Et ce que j'ai du retard dans mes lectures, donc je me suis dit je vais vous parler des deux d'un coup. Comme ça au moins vous êtes tranquille, vous savez où vous en êtes dans l'histoire. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais résumer l'histoire des deux tomes et après je donnerai mon avis sur l'évolution de l'histoire parce qu'autrement j'ai peur de vous spoiler le tome suivant sans le vouloir ou de faire un mix un peu bizarre. Donc voilà, on va faire ça comme ça, je vous fais les deux histoires et après mon compte rendu sur les deux tomes. Donc du coup dans ce tome 4 on a le premier rendez-vous entre Ai et Nekota qui sont ensemble, hein, je vous rappelle, j'avais déjà parlé donc de ma petite appréhension quant au fait qu'ils soient cousin-cousine et qu'ils sortent ensemble, mais on va laisser ça de côté, on va vraiment considérer comme un couple normal, car c'est ce qu'il faut faire en fait finalement. C'est leur premier rendez-vous en amoureux, ils vont aller à l'aquarium, voilà c'est un peu cliché dans les trucs, dans les mangas, dans les shoujo etc, c'est une sortie à l'aquarium. Donc du coup ils y vont tous les deux en tant que couple, mais le petit problème c'est que Ai a peur qu'il ne soit pas reconnu en tant que tel, tout simplement, parce que par exemple à l'entrée ils offrent un petit cadeau aux couples qui viennent et eux ils en ont pas finalement, donc du coup elle est un peu triste, finalement ils réussissent à l'avoir, voilà. La sortie se passe quand même vachement bien, ils ne s'embrassent pas et Nekota tombe brusquement malade. Alors il était déjà malade avant le rendez-vous mais il avait pris sur lui pour passer un agréable moment avec elle. Ai le ramène en urgence chez lui et va prendre soin de lui pendant toute la nuit, c'est-à-dire qu'elle va veiller à son chevet pour voir s'il va mieux. Et bon, du coup, ils vont passer la nuit ensemble, mais sans plus. Une semaine s'est écoulée, je dirais, car on se retrouve au vendredi, donc le jour du cours particulier de Nekota. Apparemment, donc, elle a laissé tomber son poste de bibliothécaire du lycée et va s'occuper directement donc de son petit copain. Lui donne des cours et là, il y a un torrent sur la ville qui fait que la mère de Nekota ne va pas rentrer. Donc elle demande à Ai de s'occuper de lui, de le nourrir, etc. Et donc de dormir sur place, à nouveau. Pendant la nuit, très légère confrontation entre donc les deux membres du couple, tout simplement parce que Ai ne se sent pas prête à embrasser un garçon. Alors, en tout cas, elle embrasse lui, apparemment, je sais pas, elle a une sorte de stress, et donc du coup, ça fait petite tension pendant la nuit, mais la nuit se passe quand même bien. Noël approche à grands pas et une camarade de classe de Nekota va faire une fête pour le 24 décembre, parce que vous ne le savez peut-être probablement pas, mais au Japon, en fait Noël ne se passe pas en famille, il se passe entre amis principalement, on peut le faire en famille, mais disons que si vous êtes avec vos potes, vos parents ne vous diront rien. Voilà, c'est notre façon de faire tout simplement. Une camarade de classe de Nekota fait une fête, elle est amoureuse de Nekota bien entendu parce que c'est un petit peu lui, donc le prince de sa classe et de son école. Et donc du coup, elle est un peu déçue parce qu'elle dit non, je passe Noël avec ma famille et ma petite amie. Donc, Ai, vous aurez compris bien entendu. Je vais la raconter de manière assez courte, mais en gros, Nekota perd son porte-clés qu'il avait eu, donc le porte-clés de couple qu'il avait eu à l'aquarium. En le cherchant, il se prend un ballon de foot dans la tête qui le met KO, se retrouve à l'infirmerie. Ai vient lui rendre visite parce qu'elle était très inquiète car c'était elle qui avait été appelée pour cette urgence. Elle va un peu s'éloigner un moment pour aller discuter avec le camarade de classe pour savoir ce qui s'est passé, discuter, etc. Et quand elle revient à l'infirmerie, il y a donc Anjo, la camarade de classe jalouse, qui est en train d'embrasser Nekota pendant son sommeil. Donc du coup, Ai fait un petit peu une crise de jalousie, va brusquement rentrer chez elle sans expliquer ce qui s'est passé à Nekota. Nekota n'est pas au courant qu'il s'est fait embrasser pendant son sommeil. Voilà, il était mort quoi, il était KO le mec. Donc nouvelle petite tension dans le couple, mais Nekota ne se doute de rien parce que il était dans les vapes donc il comprend pas. Ai voudrait lui prendre son premier baiser, son vrai, réel premier baiser, et donc lui dit pendant le cours du vendredi, embrasse-moi. Ils étaient sur le point de s'embrasser, mais ça a été interrompu. Les jours suivants, Nekota retourne en classe et subit une sorte de chantage car il s'avère que c'est sa camarade de classe jalouse qui a pris le porte-clés. Il dit si tu ne viens pas à ma fête de Noël, je ne te rendrai pas ce porte-clés. Et Nekota a peur de se faire engueuler par Ai si elle découvre qu'il a perdu son porte-clés donc de couple. Donc il y va, plante donc sa famille et sa petite amie donc du coup pour Noël et va à cette soirée. Au final, il s'était donné rendez-vous en plein milieu du parc et pendant la soirée, il en a eu marre parce que du coup, il était vraiment de très mauvaise humeur avec tous les autres invités de la fête. Il dit je m'en fous que tu perds mon porte-clés, moi je veux voir ma copine, je me casse. Ils se rencontrent là où ils avaient prévu de se voir avec Ai si la soirée s'était passée normalement. Dans un décor assez beau et magnifique, sous un ciel étoilé devant une fontaine avec de magnifiques éclairages, ils finissent par s'embrasser. Et ça fait disparaître en même temps toutes les tensions du couple.
Donc fin du tome 4 et on commence le tome 5 qui va un petit peu mieux par rapport aux couleurs, hein, je pense. On se retrouve directement à la campagne pour ce tome 5 avec une réunion de famille, donc avec la famille de Ai et des Nekota, à la campagne chez les grands-parents, où en fait, je vous rappelle, la famille n'est pas du tout au courant de leur relation. Hein. Donc du coup, ils font un petit peu le jeu du couple caché, c'est à moitié romantique et un petit peu stressant, parce que en fait, ils apprennent des choses l'un sur l'autre, notamment que Ai était amoureuse de son autre cousin quand elle était gamine, parce qu'en gros elle a un cousin un peu plus âgé qui lui a transmis la passion de la lecture, qui était gentil, qui aimait le chocolat, des trucs comme ça, donc du coup qui a beaucoup influencé sa personnalité propre. Et donc du coup il apprend ça, petite jalousie Nekota, mais en gros redomine la situation en l'embrassant à plusieurs reprises, voilà le petit jeu de couple. Quelques jours après, naturellement, il retourne en cours, ça doit être la venue de la Saint-Valentin ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a la tradition donc de donner des chocolats à la personne qu'on aime, donc c'est pour ça que je pensais à Saint-Valentin, mais j'ai un petit doute. Donc du coup, elle veut essayer de faire un chocolat particulier pour son copain, et donc du coup, elle décide de faire un chocolat en forme de botte. Ça lui a pris plusieurs jours d'essai, etc. pour lui offrir, et elle le casse au moment d'arriver chez lui et de lui offrir. Donc finalement ce qu'il a fait, c'est que pour remédier à la situation, c'est qu'il a pris le chocolat, ils ont fait une petite fondue. Voilà, c'était assez mignon pour montrer que lui, il lui en voulait pas, et ils ont quand même passé une bonne soirée entre amoureux. Quelques petites histoires au lycée, car Serizawa est toujours amoureux de Ai et veut essayer de provoquer un électrochoc chez elle pour la récupérer. Donc il va demander à Mosco, donc l'ami de Ai, de se faire passer pour sa petite amie, donc en fait de l'annoncer devant elle, genre Mosco et moi on est ensemble et j'espère que tu l'accepteras. Malheureusement la réaction de Ai n'a pas été celle qu'il escomptait, car au final c'est pas qu'elles sont contre fou, mais en fait elle est soulagée parce que elle avait peur à la fois de elle de ressentir de la jalousie, mais en même temps de blesser Serizawa avec les sentiments qu'il ressentait. Mais donc au final tout se passe bien, même Nekota est intervenue à ce moment-là, et au final il y a peut-être une petite idylle qui commencerait entre Serizawa et Mosco. Peu de temps après, et oui, on va toujours d'ellipse en ellipse comme ça. En fait, on retrouve Ai qui sort du lycée et qui va donc prendre son train, son métro, je sais plus comment on dit, et qui manque de tomber dans une station, mais est rattrapé par un jeune homme qui semblait la suivre depuis déjà un petit moment. Et donc il la rattrape, donc elle est soulagée, elle n'est pas tombée, elle s'est pas fait mal, mais il lui touche la poitrine. Voilà, et donc du coup elle le prend pour un gros pervers, elle se casse en s'énervant, etc. Et donc quelques jours plus tard, elle va chez Nekota pour lui donner son cours. Et là, que ne fut pas sa surprise de découvrir le pervers du métro, donc exactement avec les lunettes de soleil pour qu'elle ne voie pas qui c'est, parce qu'en fait c'est une personne qu'elle connaît. Il s'agit de son cousin un peu plus âgé dont on a parlé au début donc, du tome, c'est Mickey, ou Mike, je ne sais pas comment ça se prononce, donc on va dire Mickey pour faire la japonaise. Et il est revenu et il voulait voir ce qu'était devenu donc Ai. Et donc elle a été assez surprise, même si elle a été un petit peu outrée par son attitude. Mais donc du coup c'est une bonne surprise pour elle, parce que du coup elle l'appréciait bien, mais elle a peur que ça fasse des histoires entre Nekota et Mickey. Et elle a tout à fait raison, car en fait Mickey veut récupérer le cœur de Ai. Et donc du coup ça va déclencher une petite guerre entre les cousins. Donc mon avis sur ces deux tomes, il s'est passé pas mal de choses. On voit que la relation entre Nekota et Ai avance. Ils ont fait leur premier rendez-vous, ils ont dormi ensemble à 2 reprises, ils ont déjà subi quelques tensions extérieures, donc notamment à cause de la jalousie propre, enfin leur jalousie propre ou d'autres personnages. Il y a aussi également leur premier baiser, une rafale de baisers pendant le week-end chez les grands-parents, mais également on a aussi l'intrigue pour le tome à venir, donc c'est-à-dire avec le cousin Mickey. Donc moi je vous avoue, je suis assez peu sensible à la pudeur japonaise, c'est-à-dire moi passer tout un tome pour un baiser, dans notre culture occidentale ça paraît un peu ouf, surtout qu'au début du tome quand j'ai lu c'est marqué que la mangaka elle-même, quand elle le dessinait, semblait un peu tendue, elle était un peu gênée de dessiner tout ça. Donc moi j'avais fait me dire lol, non ça se dit plus maintenant. Mais on va quand même dire que c'est une belle histoire d'amour, que c'est vraiment mignon et qu'en même temps ils arrivent peu à peu à surmonter leur complexe, c'est-à-dire la différence d'âge, et ils essayent peu à peu de cacher, enfin de révéler. En fait Nekota a envie de révéler leur relation à leur famille, mais Ai est pas prête.
Je pense qu'elle a envie d'attendre qu'il soit plus âgé. Je pense que ça va donner naissance plus tard à de nouvelles tensions parce qu'il va bien falloir qu'un jour ils révèlent leur relation. Surtout s'ils décident de rester ensemble, que tout se passe bien. Donc du coup ça donnera naissance à de nouvelles tensions dans les tomes à venir, mais je pense que dans le tome prochain ça va surtout se concentrer sur le cousin Mickey qui veut récupérer Ai. Et oui, parce que lui il était parti dans un pays étranger faire des études ou quelque chose comme ça. Et là il est revenu, donc je crois pas que c'est pour longtemps. Mais en gros il va en profiter pour récupérer sa petite Ai. Par contre une chose que j'espère pour l'avenir c'est que Ai soit un peu plus ouverte vis-à-vis de son copain. Nekota. Voilà, à chaque fois je cherche le nom, je sais pas si je dois appeler cousin ou copain, mais donc voilà, de son petit copain. Parce que tout simplement à chaque fois elle n'ose pas dire ce qui lui fait mal, et donc au final ça va créer des tensions, ce qui a été un petit peu le nœud du tome 4, parce que si elle avait expliqué ce qui s'était passé, ça aurait été carrément plus rapide, Nekota aurait pu entre guillemets se défendre, mais également lui expliquer la situation. Et pareil, Nekota avait peur de faire du mal à Ai parce qu'il avait perdu le porte-clés. C'est vrai que surtout les filles, on a tendance à s'attacher à des petits problèmes comme ça, mais si c'est une personne intelligente et sensée, elle lui aurait dit bah, c'est pas grave, on retrouvera autre chose, voilà. Mais il a eu peur de lui révéler, ce qui a fait perdre pas mal de temps et a créé des tensions dans le couple, au final pour pas grand chose. Par contre une partie du tome 5 qui m'a fait extrêmement plaisir, c'est en fait le fait que Serizawa fasse une tentative pour reconquérir Ai, enfin, à sa manière, mais malheureusement ça avait un petit peu manqué de tact par rapport à Moscou car on pouvait un petit peu le deviner, etc. Mais Moscou n'avait même elle-même jamais ressenti, enfin ne s'était jamais aperçue de ses sentiments pour Serizawa, ce qui fait qu'au final ça l'a blessé. Mais Serizawa, après avoir demandé conseil, en fait a réussi un peu à récupérer le tout et il va un petit peu à peu s'intéresser à Moscou car en fait c'est une fille qui est aussi belle, qui est dévouée et qui est intelligente. Et malgré ça je pense que ça pourrait être un beau couple. Et au moins ça résolverait tous les problèmes qu'il y a entre Serizawa, Ai, Nekota, etc. Puis c'est cool aussi de voir un personnage secondaire qui peut être heureux. Que c'est pas forcément que le héros ou l'héroïne qui a le droit de trouver l'amour, etc. Déjà moi je suis assez contente de mes lectures, c'était vraiment intéressant même si j'ai trouvé un petit peu gnangnan, la pudeur, etc. Mais autrement je suis contente parce que j'ai réussi à mettre de côté le fait qu'ils soient cousins et me concentre vraiment en tant que couple normal avec la différence d'âge. Car au final c'est ce qui est le plus dur à faire accepter, surtout quand on est collège-lycée. Une fois qu'on est entre guillemets au-dessus du lycée, ça n'a plus d'importance. Ça va être les plus grosses difficultés, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte que c'est un couple normal et de voir donc tous les paramètres extérieurs, donc la jalousie des autres personnages, la différence d'âge et aussi donc les autres personnes qui peuvent éventuellement convoiter l'un des deux membres du couple. Donc voilà, ce sera tout pour ces deux lectures. Dites-moi dans les commentaires si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Moi, vous avez mon point de vue, mais je peux encore en discuter avec vous dans les commentaires, donc n'hésitez pas à lancer des débats, je serai présente. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air ou bleu, comme vous préférez. Merci de l'avoir regardé, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!